Bonjour, c'est Mia, bienvenue, Positive Mind Attitude. J'avais envie aujourd'hui tout simplement de faire un lien entre le stress et la fertilité parce que je sais que c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Je sais aussi à quel point quand on attend l'arrivée d'un enfant, eh bien, je sais à quel point ça peut aussi être quelque chose de particulièrement stressant. Et donc j'avais envie aujourd'hui de parler justement de ce rapport entre les deux. Et donc c'est vrai que je sais que c'est une notion qui pourrait être entre guillemets culpabilisante parce que évidemment plus on attend, plus on est en état de stress et alors on commence à culpabiliser en se disant que si ça marche pas, c'est tout simplement parce qu'on est stressé. Alors justement, j'avais envie de revenir sur cette notion parce que moi aussi je suis passée par là, je sais ce que c'est et j'avais envie aussi de vous donner des clés par rapport à ça. Alors, comme je le dis depuis le début, hein, bien sûr que ça n'a rien de magique ou d'ésotérique, tout ça est absolument prouvé scientifiquement. Il y a évidemment un lien énorme entre son état émotionnel, son état d'esprit, et évidemment ses hormones, et donc forcément sa fertilité. Alors, comment ça marche? Bien évidemment, il y a eu tout un tas d'études qui ont été faites. Donc aujourd'hui, oui, on est capable de prouver scientifiquement qu'il y a un lien réel entre le stress et la fertilité, et que plus on est en état de stress et plus on réduit ses chances de réussite pour une grossesse. Alors d'abord, je voudrais revenir sur une notion intéressante qui est c'est quoi finalement le stress. euh, c'est tout simplement une projection de notre pensée. Alors, je m'explique, hein, parce que c'est vrai que c'est une notion qui pourrait sembler un petit peu étrange comme ça, mais prenons un exemple concret. Imaginons maintenant que tu sois installé tranquillement dans ta voiture, mais finalement tu te retrouves coincé dans un embouteillage. Alors que tu as bien sûr un rendez-vous, sinon c'est pas drôle. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, évidemment, tu es là, tu es dans ta voiture, tu es coincé dans les embouteillages, tu vois tous les gens comme ça qui sont agglutinés autour de toi, et donc tu vas intérieurement commencer à bouillonner finalement. Pourquoi? Parce que on s'imagine déjà en étant en retard, on râle sur la terre entière. Voilà, c'est quelque chose qui peut être finalement assez commun. Bonjour, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur un élément très intéressant qui est le lien entre le stress et la fertilité. Alors oui, aujourd'hui, on est capable de prouver scientifiquement qu'il y a un lien entre les deux. Alors l'idée, c'est aussi, puisque c'est aussi un peu le rôle de Positive Mind Attitude, c'est d'expliquer quel est ce lien entre les deux et aussi qu'est-ce qu'on peut faire justement pour booster les chances de réussite. Alors bien sûr que ça n'a rien de magique, hein, ça n'a rien d'ésotérique, c'est quelque chose qui existe depuis des millénaires. La fonction du stress est quelque chose qui est ancré en nous et qui à la base peut être quelque chose de très positif puisque ça nous sert à mobiliser nos ressources pour faire face à un événement exceptionnel. Là où ça coince, c'est qu'évidemment, dans nos sociétés actuelles, eh bien, le stress devient plutôt récurrent, plutôt omniprésent. Et donc forcément, là, ça coince et ça engendre tout un tas d'inconvénients, dont aussi beaucoup de problèmes de santé. On est aujourd'hui capable de prouver que le stress a un lien énorme entre des douleurs, par exemple au niveau des cervicales, que ça provoque des migraines, que ça provoque tout un tas de maladies, etc. Et donc forcément, ça a un impact énorme sur la fertilité. Alors, justement, j'avais aussi envie de revenir sur cette notion de stress. C'est quoi le stress? Euh, pour bien comprendre ça, je propose simplement de partir d'un exemple concret. Imagine que tu es dans ta voiture, tu as un rendez-vous bien sûr, et tu es coincé dans un embouteillage. Alors tu as deux options qui s'offrent à toi. Soit tu commences à voir toutes ces voitures qui sont agglutinées, à voir le kilomètre de fil qui est juste devant toi et tu te projettes déjà en train d'arriver en retard à ton rendez-vous et finalement tu vas commencer à bouillir de l'intérieur parce que tu vas râler sur la terre entière. Bon, ça c'est une des options. La deuxième option, c'est d'accepter la situation et de faire en sorte de prévenir la personne avec qui tu as rendez-vous et quitte à être coincé dans sa voiture, pourquoi pas en profiter pour écouter ton morceau de musique préféré par exemple, tu vois. Le stress, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les deux cas, tu as le choix. Parce que la situation, finalement, n'a pas changé. Tu restes coincé dans un embouteillage. Alors tu as le choix, soit tu bouillonnes de l'intérieur et tu en veux à la terre entière en sachant très bien que ça ne va rien changer à la situation, ou alors tu acceptes la situation, tu fais ce qui t'appartient, ce qui t'est possible de faire, c'est-à-dire prévenir, voilà, éventuellement regarder un itinéraire alternatif, etc. Mais
sans pour autant te mettre à bouillonner de l'intérieur, et donc, et peut-être même en profitant de ce temps d'arrêt, puisque de toute façon tu es coincé, eh bien pour en faire un moment agréable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les deux cas, la situation est identique, mais par contre, ce qui va changer dans cet exemple précis, c'est précisément ta façon que tu vas avoir d'y réagir. Ça va être quelque chose de déterminant. Eh bien, en fait, ça s'applique évidemment aussi à ton désir de grossesse, à ton désir de maternité. Ça veut dire que nos rythmes de vie actuels nous donnent évidemment mille et une raisons d'être en état de stress. La longue attente, et je veux dire, cette perception d'avoir une attente interminable pour l'arrivée d'un enfant est aussi une source de stress énorme. Et donc, tu as évidemment plus que suffisamment de raisons d'être en état de stress. Maintenant, tu as toujours le choix. Tu as le choix entre te mettre en état de stress, c'est-à-dire d'activer tout un tas de ressources à l'intérieur, c'est-à-dire que tu vas commencer à bouillonner, tu vas activer ton rythme cardiaque, tu vas peut-être commencer donc à avoir des palpitations, tu vas te mettre à transpirer, etc. Ou alors tu as le choix d'accepter la situation. D'accord? Donc ça, c'est ton état de stress. Alors, je vais revenir puisque au démarrage, je disais que justement, il y a eu des études qui ont été prouvées, enfin qui prouvent aujourd'hui le lien entre le stress et la fertilité. Et donc, il faut quand même savoir qu'une étude a été menée, et donc la conclusion de cette étude est que à partir du moment où tu vis un état de stress dans ta phase de pré-ovulation, eh bien ça réduit ta fertilité de 46%. 46%, c'est juste énorme. C'est un taux qui est incroyable. Pourquoi? Parce que, évidemment, à partir du moment où tu es en état de stress, eh bien, ton ovulation va être compromise par un manque de follicules qui seront en tout cas matures. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, et voilà pourquoi je te disais que c'est explicable scientifiquement parlant, c'est que ton cerveau, et plus précisément une partie de ton cerveau qui s'appelle l'hypothalamus, va gérer à la fois tes réactions émotionnelles, donc tes émotions, et en même temps tes hormones. Et donc à partir du moment où tu es en état de stress, tu actives un certain état émotionnel, et donc cela a un impact forcément sur tes hormones. Et donc ça veut dire que tu vas sécréter moins d'hormones, et que donc forcément ta fertilité va être réduite. Donc ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu es en état de stress, tu vas commencer à sécréter un haut niveau de cortisol, et le cortisol va impacter, si tu veux, tes hormones et donc ton ovulation. Et donc ça peut bloquer ton ovulation, d'accord? Et donc évidemment, l'une des clés pour la fertilité, c'est aussi de gérer son état émotionnel. C'est d'ailleurs un des piliers de la méthode IM que j'ai mise au point, de Positive Mind Attitude. Pourquoi? Parce que, comme je le dis systématiquement, il y a 3 piliers qui sont indispensables. Il y a soit son développement personnel, son état émotionnel, son état d'esprit, ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est tout ce qui concerne les méthodes alternatives, et le troisième pilier, c'est le milieu médical. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as beau mettre toutes les chances de ton côté avec, je veux dire, le milieu médical, c'est-à-dire de procéder à une fécondation in vitro ou même à une insémination, à partir du moment où tu n'as pas géré, ou en tout cas tu n'as pas travaillé sur ton niveau émotionnel, malheureusement, cette fécondation in vitro ne donnera rien, parce qu'avec toutes les stimulations hormonales, on n'arrive pas encore à gérer finalement son état émotionnel. Alors bien sûr, tu pourrais prendre des antidépresseurs, mais je ne suis pas convaincue que ce soit sans effet et que ce soit très bon pour ta fertilité. Donc il y a tout un tas d'autres clés, d'autres astuces qui te permettent justement de mieux maîtriser ton état émotionnel et donc ton niveau de stress. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, je t'invite, si tu veux en savoir plus, eh bien, à aller voir ce qu'il se passe au niveau de la méthode IM, parce que ça te donnera déjà de nombreuses clés pour mieux gérer cet état émotionnel et donc mettre toutes les chances de ton côté pour ton projet de maternité. Voilà, je te dis à très bientôt pour une autre petite astuce. C'était Mia, Positive Mind Attitude.